Monsieur Alex, vous avez une notification de redressement. Partie 4. Gestion d'une notification de redressement. Dans la vidéo précédente, nous avions constaté ensemble que M. Alex ne pouvait pas arguer d'un vice de procédure pour pouvoir faire annuler sa notification de redressement. Il doit donc maintenant aller voir le fond de la notification de redressement, étudier le fond pour pouvoir répondre de façon conséquente à l'administration fiscale. C'est ce que nous allons commencer à faire dans cette vidéo. Il faut le savoir, c'est évident, c'est même axiomatique. Lorsqu'il y a redressement, cela veut dire qu'il y a eu contrôle en amont. Même si l'administration n'est pas venue vous voir, vous questionner, c'est qu'elle a eu à contrôler d'une façon ou d'une autre votre situation. Et connaître la forme du contrôle va permettre de connaître la poursuite qu'il faut pour pouvoir donner ses objections à l'inspecteur des impôts. Nous avons 4 formes de contrôle. Le contrôle ponctuel, la vérification de comptabilité, l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le contrôle sur pièces. Alors un conseil, nous conseillons d'aller vous imprégner du cas pratique énoncé dans la vidéo 1 avant de continuer. Oui, allez-y, allez-y. Allez dans la vidéo numéro 1, voir le cas pratique avant qu'on ne continue. Merci. Ok, nous supposons que tout le monde a vu le cas pratique. Alors nous revenons à notre cas. Le contrôle ponctuel, c'est un court contrôle qui s'effectue dans les bureaux même de l'entreprise et qui va concerner des impôts dont les déclarations sont faites dans l'année même. Normalement, l'administration vous donne 2 jours. Elle vous prévient 2 jours à l'avance, mais il peut arriver qu'elle débarque à l'improviste lorsqu'elle a certaines informations de délit, entre autres. Alors, nous allons analyser le cas par rapport à ce point. L'administration, c'est vrai, vous n'avez pas vu M. Alès, mais quand elle est venue nous voir au bureau, l'administration ne l'a pas consulté avant de lui envoyer sa notification de redressement. Donc, ça ne peut pas être un contrôle ponctuel qui a permis de faire son redressement. Nous passons à la forme suivante. La vérification de comptabilité. Alors ici, il s'agit d'un examen approfondi de la comptabilité de l'entreprise. Elle peut durer 3 à 6 mois. Au fait, l'inspecteur vient s'asseoir en principe dans les bureaux de l'administration et va contrôler la TVA, l'IS et tout ce qu'il faut, les factures, tout le reste, afin de voir s'il y a problème ou pas. Ou parfois, elle va choisir l'administration chez votre expert comptable. Et nous allons donc analyser notre cas par rapport à ce point. Il faut comprendre que M. Alès a été redressé de façon personnelle. C'est son immeuble, ce n'est pas son entreprise qui a l'immeuble. Par conséquent, ce n'est pas une vérification de comptabilité parce que cette forme de contrôle ne concerne que des entreprises. Alors, le troisième cas, c'est l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Ici, c'est la personne même qui est contrôlée. L'administration va vers la personne et puis pose des questions, fouille peut-être dans ses factures, voilà, etc., pour pouvoir voir si elle n'a pas des rectifications qu'on peut lui faire. Voilà. Donc, toute personne physique, que ce soit Ali, Mohamed, Mathias ou Dubeuf, on peut contrôler, c'est un examen, c'est un contrôle pour les personnes physiques. Voilà. Nous allons analyser notre cas par rapport à cela. C'est vrai, M. Alès a été contrôler ou bien le redressement le concerne de façon personnelle, mais l'administration n'est pas venue le voir avant de lui envoyer la notification de redressement. Donc, ce n'est pas un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle qui a permis d'établir ce redressement. Le dernier cas de contrôle, c'est le contrôle sur pièce. Ici, il s'agit d'un contrôle où l'inspecteur est dans son bureau et regarde votre dossier, ce que vous avez envoyé, vos déclarations, peut-être fait des recoupements, etc., pour pouvoir voir si votre dossier est exempt d'irrégularité. Nous allons analyser notre cas. On a dit, monsieur Alès est resté à la maison et puis, bon, on lui a envoyé une notification de redressement. Vous constatez donc que l'inspecteur est resté au bureau et donc a regardé le dossier de monsieur Alès. Par conséquent, la forme de contrôle utilisée ici, c'est le contrôle sur pièce. Nous allons maintenant examiner la procédure de rectification utilisée. Et ceci, nous allons le faire dans la prochaine vidéo. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a contrôle,
S'il y a des irrégularités, on va rectifier. Mais on ne rectifie pas avec les mêmes méthodes. Ça dépend. Il y a deux formes fondamentales. Et nous allons donc voir la procédure, étudier la procédure que l'inspecteur a utilisée dans la prochaine vidéo. Maintenant, pour finir, nous savons que nous avons tous bien suivi. Mais cela ne nous empêche pas de vérifier. Alors, nous allons utiliser un petit cas pour le voir. Nous supposons que l'administration des impôts a décidé de vous faire subir un contrôle. Elle va contrôler seulement la TVA pour l'année 2022. Selon vous, quelle est la forme de contrôle utilisée? Juste pour voir si on a bien suivi. Et un dernier indice, elle va débarquer dans votre entreprise de façon inopinée. Alors, chers partenaires, merci de répondre dans les commentaires. Et si vous avez d'autres questionnements, d'autres fiscales, nous vous prions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Elles feront l'objet de prochaines vidéos. Merci.